l'immense majorité des distributeurs n'aiment pas du tout faire le suivi. Cette partie de notre business qui consiste à, lorsque vous avez fini d'expliquer votre business à quelqu'un, et puis il vous a dit non, je ne suis pas intéressé. Ou bien, vous avez fini d'expliquer votre opportunité, vous avez fini d'expliquer les bienfaits de votre produit, et là, il dit je vais réfléchir et je te reviens. Et après quelques tentatives de rappel, eh bien, on se décourage et puis on ne fait plus de suivi. La raison est bien simple, personne, et même ni moi-même, d'accord, n'aime prendre son temps pour expliquer quelque chose et puis s'entendre dire non. C'est très désagréable et on prend ça personnellement et on finit par vivre ce qu'on appelle la peur du rejet, d'accord. On a peur de se faire rejeter, on prend ça personnellement et donc c'est un exercice qui est très compliqué et vraiment qu'on n'aime pas du tout, alors là pas du tout, on n'aime pas du tout vivre. Pourtant, les statistiques, les études ont montré que beaucoup de personnes n'aiment pas prendre leurs décisions le premier moment. Et puis, il y a des gens qui prennent leurs décisions après qu'on leur a fait plusieurs rappels. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? On va voir quelques raisons. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire un rappel? D'accord? Donc, pourquoi faire le suivi? Pourquoi est-ce que le suivi est nécessaire? D'accord? Il faut bien comprendre avant de pouvoir l'accepter. Eh bien, lorsque nous faisons notre présentation, par exemple, de notre opportunité d'affaires à quelqu'un, il peut s'avérer que nous sommes tombés à un très mauvais moment, un mauvais timing. Qu'est-ce qu'on peut appeler par exemple un mauvais timing? Disons qu'on est arrivé à un moment où la personne vient de perdre son emploi. D'accord? Elle est en mode survie, elle cherche un autre emploi, quelque chose qui paye maintenant, d'accord? Et donc avec laquelle elle pourra vivre, elle pourra survivre, elle pourra nourrir sa famille. Et le cadet de tes soucis, c'est de commencer un business, d'accord? Tout le monde comprend, un business c'est un projet et donc ça prend du temps. Ça prend du temps pour construire. C'est pas du tout le moment. Vous trouvez quelqu'un également qui vous avez parlé à votre copine et tout, et vous voulez prendre rendez-vous, et puis elle vous dit que voilà, la semaine prochaine, ou bien elle est en pleine préparation de son mariage. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de pouvoir réfléchir à un business, à tous ces problèmes, et puis pourquoi est-ce qu'il faut faire un business? Il y a des tonnes de raisons comme ça qui font que le timing n'est pas forcément le bon pour tout le monde. Quelles que soient vos compétences, quel que soit ce que vous allez déployer, vous pouvez tomber à des moments comme ça où le timing est vraiment mauvais. Vous ne pouvez pas le savoir et là, vous êtes tombé là-dedans. Tranquille. Donc voilà l'une des raisons, par exemple, suffisantes pour faire du suivi. Deuxième raison, ça peut être par exemple la distraction. C'est quoi la distraction? La personne, elle a pris votre numéro, elle a pris tout ce qu'elle devait prendre avec vous, votre carte, et puis elle dit, je vous rappelle, arrivé à la maison, il y a eu un autre problème qui fait qu'elle a oublié. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a voulu par exemple revenir vous rencontrer, elle a décidé que c'était le mardi, et le mardi, on l'appelle pour dire c'est urgent au village, la maman elle est malade, elle a besoin de te parler. D'accord? Donc, il y a tellement d'éléments qui peuvent distraire. Et si vous ne savez pas ça à l'avance, on a tendance à accuser nos amis, on a tendance à accuser nos prospects et puis à finalement les mettre vraiment dans une situation où finalement ils sont obligés de se cacher de nous parce qu'on ne les comprend pas. C'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Ensuite, il peut arriver que vous avez fait votre présentation, mais vous avez fait une mauvaise présentation. Ça arrive. Lorsqu'on est nouveau, on n'est pas forcément super bon présentateur. Et donc, c'est avec le temps, c'est avec l'expérience que finalement, on voit qu'on a amélioré notre compétence, on a amélioré nos capacités en présentation. Alors, au fur et à mesure qu'on avance, bien entendu, dans notre activité, on va commencer à acquérir des compétences. On va commencer à apprendre beaucoup de choses, surtout sur ce site, d'accord, où on va proposer beaucoup de choses pour augmenter votre capacité, augmenter vos compétences, d'accord. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, bien entendu, on va résoudre ce problème de compétences. Ensuite, comme on l'a dit, le dernier point, c'est le manque de compétences.
le manque de compétences, on est arrivé, on est très motivé, on est super motivé, mais on ne sait pas comment faire. Mais avec le temps également, on va savoir comment faire. Donc, voici pourquoi, par exemple, des gens que avec qui vous avez communiqué il y a 2 mois, il y a 6 mois, et encore, c'est toujours le moment de continuer de communiquer avec eux. Parce que qui vous étiez il y a 6 mois, si vous avez vraiment pris cette activité au sérieux et que vous avez travaillé, ben, ils ne sont pas les mêmes. D'accord? Et vous-même, vous n'êtes pas les mêmes dans 6 mois. Par exemple, il peut arriver aussi que quelqu'un n'a pas une expérience, n'a pas vécu une expérience qui lui permet de prendre ce genre de décision. Je prends un exemple, vous trouvez quelqu'un, vous lui dites, ben, écoute, voilà, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse du business, il faut qu'on s'intéresse à trouver quelque chose en plus de notre boulot, parce que le travail, ce n'est pas périn, hein. Ça peut finir, notre boîte peut fermer dans notre pays, il peut arriver tas de choses, donc il faut qu'on se mette au boulot, il faut qu'on fasse un business. Et la personne vous dit non. Ok, alors 1 an et demi après, voici son patron qui lui dit que bon voilà, mon opération ne marche plus trop en Côte d'Ivoire, je veux me déplacer pour aller au Ghana, donc je vais fermer complètement mes services ici en Côte d'Ivoire. Et là, inconsciemment, il sait qu'il faut qu'il aille, d'accord, chercher un business. Et si vous n'étiez pas fâché, parce qu'il ne vous a pas rejoint en son temps, et que vous avez continué par exemple de faire un suivi, et bien voilà, vous pouvez tomber à un moment où il a besoin d'un business, où il a besoin de penser à quelque chose de ce genre. Ou bien, il a perdu son travail une fois. Entre-temps, il a perdu son travail une fois. Il a retrouvé un autre. Mais maintenant, il sait que là où il est, il peut aussi perdre. D'accord? Donc, il y a des gens comme ça qui n'ont pas encore d'expérience personnelle qui leur permettent, par exemple, de prendre ce genre de décision. Donc, voilà les raisons pour lesquelles il faut faire un suivi. Voilà les raisons pour lesquelles vous devez organiser vos listes et puis régulièrement, de temps en temps, venir faire le suivi de vos prospects. Deuxième chose qu'il faut savoir, alors ça, c'est simplement les statistiques. Ça va vous étonner, mais quand j'ai appris ça, ça a bouleversé carrément ma façon de voir mon business. D'accord? Alors, on dit que, ça c'est, disons, première statistique, statistique 1, plus de 48% des distributeurs, donc 48% des distributeurs ne font jamais de suivi. Alors, vous voyez ce que ça fait. C'est énorme. Plus de 88%. Lorsqu'ils ont présenté leur activité une première fois à quelqu'un comme ça, ils ne vont plus jamais retourner vers cette personne pour essayer de convaincre la personne, pour essayer de comprendre pourquoi la personne ne veut pas s'inscrire ou ne veut pas prendre la décision de démarrer un business. D'accord? Et puis, c'est pas tout. 24% des distributeurs font un seul rappel. Ils font un seul rappel. Donc, ceux-là, par exemple, lorsqu'ils ont fait leur présentation, lorsqu'ils ont présenté leur business, après un certain temps, ils vont appeler la personne pour encore voir ce qui se passe. Ils vont rappeler une fois. D'accord? Allô, ben, tu m'avais dit que, eh bien, qu'en est-il? Et si la personne traîne, ben, au revoir, elles ne vont plus faire le rappel. D'accord? Et puis, seulement 10% des distributeurs font plus de 3 rappels. Alors, seulement 10%, et vous, donc vous comprenez, hein, seulement 10% des distributeurs font plus de 3 rappels. C'est-à-dire que ceux-là, vous dites non, ils sont là demain. Vous dites encore non, ils sont là après-demain. Vous dites encore non, ils sont là le mois prochain. D'accord? Et donc, seulement 10% des distributeurs font ça. D'accord? Alors, troisième statistique. Donc, on va dire ça. Statistique 2. Statistique 2. Deuxième statistique. Et là, asseyez-vous bien. Asseyez-vous très bien. Ça va vous plaire. Seulement 2% des personnes à qui on présente l'affaire
la première fois s'inscrivent. Bon, présentation. Vous vous rendez compte, alors que lorsqu'on invite quelqu'un à une présentation d'affaires avec tous les faits qu'on a exposés, les grands leaders du groupe ont fait des démonstrations avec des speeches incroyables, c'est seulement 2% qui vont s'inscrire. 2%. D'accord? Ça interpelle. Un gros mythe, d'accord, vient de tomber. 2% s'inscrivent lorsque c'est la première fois qu'ils découvrent, c'est la première fois qu'ils sont informés, c'est seulement 2% qui s'inscrivent. Et puis figurez-vous que 3% s'inscrivent après la deuxième présentation. 3%. Donc, si vous êtes courageux et que vous savez faire une deuxième présentation ou vous savez faire un deuxième rappel, comme on le dit, et vous avez encore la possibilité de récupérer 3% de vos invités. Tac. Et puis, 5% vont s'inscrire à la troisième, d'accord, présentation. D'accord? Donc, la première présentation, après vous l'avez rappelé, après vous avez rappelé encore, il y a 5% que vous pouvez récupérer ici. C'est pas tout. D'accord? Il y a 10% qui s'inscrivent à la quatrième présentation. Au quatrième rappel, il y a 10% qui s'inscrivent. Et je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Il y a 80% qui s'inscrivent entre, d'accord, la 5e et la 12e présentation. Vous comprenez? 80% s'inscrivent entre la 5e et la 12e présentation. Donc, si vous ne faites jamais de suivi, ben vous remarquez que vous perdez beaucoup, la plupart de vos distributeurs, la plupart de vos prospects. Simplement parce que vous avez refusé de faire un suivi, vous avez refusé de venir, d'accord, encore et encore expliquer, réexpliquer votre business. D'accord? Bien entendu, on ne va pas quand même vous laisser comme ça. On va vous donner quelques petits conseils. En tout cas, moi, comment est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir faire autant de rappels? Parce que aller une fois et puis on dit non. Aller une deuxième fois, on dit non. Une troisième fois, on dit non. Finalement, c'est tout à fait normal de se décourager et puis d'abandonner. Mais regardez ce qui se passe. Déjà, vous pouvez prendre votre kit de démo, d'accord? Et puis, allez faire la démonstration de la serviette, la démonstration du gobelet. Déjà, vous donnez la chance de récupérer déjà 2% de vos interlocuteurs ici. Et puis ensuite, lorsque vous invitez à une présentation officielle d'affaires, vous allez récupérer 3 autres pourcents, ce qui n'est pas du tout négligeable. Après, lorsque par exemple la compagnie Longrich va faire une promotion, ben, c'est simplement d'envoyer des textos, simplement d'envoyer des petits messages WhatsApp. Ah, tu sais quoi? Ben, le savon que tu apprécies tant. Actuellement, il y a une excellente promotion au bureau. Il y a une excellente promotion. Lorsque vous achetez 3, ben, la compagnie vous donne le 4e gratuitement. D'accord? Ou bien, tu sais quoi? Ben, écoutez, les serviettes que tu adores tant. Actuellement, si vous faites un achat de plus de 50 000 francs, ben, la compagnie va vous donner tant. Ça, c'est des styles de rappel. D'accord? Un rappel, par exemple, ce n'est pas... Ok, votre ami vous a dit gentiment pour ne pas vous blesser, il a dit ok, je vais réfléchir et puis à la fin du mois, je te reviens. Et donc, vous attendez tranquillement, à la fin du mois, boum, vous appelez. Allô, alors tu m'as dit qu'à la fin du mois, tu allais venir, mais là, je viens d'apprendre qu'on vient de payer MTN, d'accord? Ou bien on vient de payer les employés d'Orange, ben, tu attends quoi pour venir t'inscrire? Ça vous fait rire, n'est-ce pas? Alors ça,
ce n'est pas du tout du suivi. D'accord? Donc, un suivi très intelligent, ça peut être, ah ben écoute, tu m'as dit la dernière fois que tu aimais beaucoup les serviettes, eh bien voici une occasion d'avoir tout un carton gratuitement. Si actuellement on fait un achat de plus de temps, ben vous avez votre carton gratuit. Alors, à quoi d'autre peut ressembler un suivi? Par exemple, vous pouvez prendre un petit temps, vous pouvez demander à dîner, à déjeuner ensemble. Et puis vous êtes assis, vous causez de tout et de rien. La personne sait que vous êtes là. Renforcez la relation. Solidifiez votre relation. Donnez plus d'occasion à la personne de vous connaître. Parce que souvent, elle ne vous connaît pas. Même si c'est votre parent, elle ne vous connaît pas. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, c'est simple. Hein? Par exemple, vous avez décidé de faire un business dans le bien-être. On sait, comme par exemple, si vous êtes Meritekra, vous avez fait ingénieur électronique. Alors, ingénieur électronique, et puis venir parler de bien-être, vraiment, c'est complètement différent. Mais si vous êtes assis, vous communiquez, vous mangez, vous donnez l'occasion de vous connaître, vous vous exprimez dans le domaine du bien-être, on peut dire, ah ok, apparemment, il sait de quoi il parle. Et ça peut renforcer les choses. D'accord? Donc, voici par exemple à quoi peut ressembler un autre suivi. Et si vous restez en contact, si vous ne rompez pas le contact, simplement parce que la personne n'est pas encore prête, vous êtes fâché et là vous ne voulez pas, vous avez adopté une attitude trop agressive qui fait que les personnes vous fuient. Si vous ne faites pas ça, ben à la prochaine distribution de voitures, par exemple, ben vous pouvez dire, écoute, tu sais, les chaussures que tu aimes tant, ça c'est les chaussures d'accord, énergétiques, ou bien alors le savon que tu apprécies tant. Écoutez, on a une convention où on s'en va, la compagnie est en train de distribuer des voitures, d'accord? Au total, il y aura 15 voitures à distribuer. Mais ça, ce n'est pas la raison pour laquelle je t'appelle. Alors, lorsqu'on va pour participer, le ticket d'entrée, par exemple, lorsque tu donnes, ben, ça donne droit à un savon ou bien ça donne droit à ton produit préféré. D'accord? Et donc, ce produit-là, j'ai pensé à toi et je me suis dit que c'est une bonne occasion d'aller voir cette présentation. Et puis, de toutes les façons, on n'a rien à perdre. C'est juste assister et puis voir des gens qui vont recevoir des voitures, on va applaudir pour eux. Et puis peut-être, on ne sait jamais, on va vivre aussi des témoignages qui peuvent nous édifier. Souvent, j'adore ce genre de rencontre parce qu'il y a des témoignages extraordinaires. Est-ce que tu veux bien, est-ce que tu peux bien te libérer ce dimanche ou est-ce que tu peux bien te libérer ce samedi? Voici des façons très intelligentes pour faire des suivis, d'accord? Sans mettre la pression et sans contraindre, sans faire que la personne se sente mal si elle ne vous rejoint pas dans votre activité. Donc, le suivi, il est très important parce que si vous ne faites pas le suivi, regardez ce que vous perdez. Vous perdez plus de 80% de votre audience, mais aussi un suivi responsable peut accroître encore vos résultats. Alors maintenant, vous savez pourquoi on doit faire le suivi. Vous savez, d'accord, dans quelle proportion vous vous trouvez. Est-ce que vous ne faites jamais de suivi? Est-ce que vous faites le suivi juste quelques fois? Ou bien est-ce que vous faites le suivi plus de 3 fois? Et puis, si c'est le cas, d'accord, vous savez aujourd'hui le pourcentage de personnes que vous êtes capable d'inscrire en fonction du nombre de suivis que vous faites. Alors, merci, c'est fini pour cette vidéo et puis à la prochaine.